Salut toi, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. Je profite de ce moment pour te souhaiter une très belle année 2025. Nous sommes le 8 janvier et à l'heure où je tourne ce journaling audio, je veux que tu saches que je te souhaite tout ce que tu désires pour cette nouvelle année. Tout ce que tu veux accomplir, tout ce qui résonne avec toi, tout ce qui peut enrichir ton épanouissement. Je ne vais pas me limiter à des vœux classiques comme santé, amour ou réussite, parce qu'honnêtement, on les entend chaque année et ça sonne parfois un peu vide. Alors je veux te parler d'autre chose, de quelque chose de plus personnel et aligné. Pour cette année 2025, j'aimerais m'adresser aux projecteurs et leur transmettre un message qui pourrait les inspirer, les guider et peut-être même les apaiser. Mon souhait pour toi est que tu trouves ta paix intérieure, cette joie unique qui émerge lorsque tu reconnectes à ton propre équilibre. Trouver ton rythme, avancer à ton tempo, sans culpabilité, sans pression. Je te souhaite d'être reconnu pour ce que tu es, pour ce que tu apportes au monde et pour la manière dont tu fais briller les autres. Que cette année soit une année d'écoute de toi, écoute des autres, écoute de tout ce qui vibre autour de toi. Revenons un peu en arrière pour te parler des semaines 49 et 50 de l'année 2024. C'est une période où j'ai volontairement ralenti, comme une sorte de pause pour me recentrer. En fin d'année, tout est souvent plus calme et c'est un moment que j'accueille avec grand plaisir. Ce qui m'a marqué, c'est qu'en faisant moins, certaines choses se sont mises en place naturellement. Rien d'extraordinaire, mais des événements qui sont arrivés sans que j'aie à les forcer. Et en revanche, quand je me lance dans des stratégies, quand j'essaye de provoquer des résultats, il ne se passe souvent rien. Et ça, c'est à la fois frustrant et épuisant. Et comme on dit, la question est vite répondue. J'ai compris que l'idéal pour moi, c'est d'être tout simplement dans ce que j'aime faire, sans pression ni agenda mental. Les choses coulent de source de manière bien plus fluide et naturelle ainsi. Parlons de ma semaine 49, qui était aussi ma semaine de détox Instagram. Une décision que je prends toutes les 6 semaines. Couper complètement d'Instagram, parce que c'est le réseau social qui me prend le plus de jus mental, dirons-nous. Donc de ne pas publier de stories, de ne pas interagir avec des DM ou autre, de ne pas scroller sans fin. Et c'est une vraie bouffée d'air. Ça m'a libéré du temps et de l'espace mental que j'ai pu utiliser autrement. Et franchement, je le recommande à toutes celles qui se sentent submergées par les réseaux sociaux. La seule chose que j'ai partagée cette semaine-là, c'est l'annonce de la couleur Pantone de l'année 2025. Un magnifique marron chocolat baptisé Mocha Mousse. J'ai trouvé ce choix très apaisant et inspirant. Alors, en semaine 50, j'ai eu envie de parler d'un sujet qui me tenait à cœur. La pratique d'achat d'abonnés, de likes et de commentaires sur les réseaux sociaux, et notamment Instagram. J'ai posté 3 reels pour exprimer mon ras-le-bol face à ces mécanismes. Ils ont fait un petit flop, il n'y a pas eu beaucoup de vues, pas beaucoup de likes, pas beaucoup de commentaires. Mais bon. En gros, ce qui me dérange, c'est de voir souvent des personnes, parfois bien installées dans leur business, se laisser berner par ces chiffres truqués, par des followers achetés, par des commentaires factices, par une réussite purement illusoire. J'ai envie de vous dire, regardez un peu plus loin. Il ne faut pas se laisser limiter par les apparences. Les chiffres sans fond ni aucune valeur. Et comme je te l'ai dit, même si ces reels ont fait un flop, ça m'a fait un bien fou de libérer mon canal 1858, celui du jugement, pour exprimer ces choses que je retenais jusque-là.
Cette même semaine, j'ai travaillé sur mon site Relab Web, donc pour Réincarnation Labo. J'ai résolu quelques bugs et j'ai continué à enrichir cet espace où je partage librement ma vision du design humain et de la communication web. Et pour finir, j'ai aussi pris un moment pour regarder la nouvelle série d'animation sur Amazon Vidéo, Secret Level, qui m'a vraiment captivée. C'est un peu l'équivalent de Love, Death Robot sur Netflix. Un peu plus joyeux et un peu moins glauque, un peu moins gore sur certains épisodes. C'est beaucoup plus joyeux, coloré. Et c'était tout aussi bien que Love, Death Robot que j'affectionne particulièrement. Donc mon bilan pour ces 2 semaines. Parfois, ralentir est la meilleure chose que l'on puisse faire. Se recentrer, observer et laisser les choses venir à nous. En 2025, c'est exactement ce que je veux cultiver. Plus de légèreté, plus de paix et surtout un respect absolu pour mon propre rythme. Et j'aimerais savoir, si tu veux bien participer, me dire ça en commentaire, ce que tu veux pour cette année. Prends le temps d'y réfléchir et de te connecter à tes désirs profonds pour pouvoir me faire une réponse en commentaire. Donc si tu aimes ces journaling audio, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne et je te souhaite une bonne journée.